Les jardins luxuriants de la communauté amish sont depuis longtemps des symboles d'ingéniosité et d'une profonde gratitude envers la terre-mère. Au milieu des champs verdoyants du comté de Lancaster, les secrets du jardinage biologique se transmettent de génération en génération. Sans avoir besoin de produits chimiques ou de technologies coûteuses, les aînés amish nourrissent leur famille en utilisant des astuces simples et gratuites qui donnent des résultats incroyables. Les conseils de jardinage biologique suivants vous aideront à révolutionner votre jardin actuel et vous regretterez de ne pas les avoir connus plus tôt. Placez une pièce de cuivre dans votre pot de fleurs. De nombreux jardiniers modernes dépendent souvent des centaines de dollars en fongicides commerciaux juste pour faire face aux moisissures tenaces et aux mildious. La solution des grands-mères de la région de Lancaster consiste simplement à utiliser une pièce de monnaie. C'est très facile à faire. Il suffit de déposer une pièce propre directement dans la terre avant de commencer à planter. La science derrière cette astuce est la libération lente d'ions de cuivre dans le sol, créant un environnement antibactérien naturel qui rend difficile la survie ou la croissance des spores de moisissure. Cette pièce agit comme un gardien silencieux pour le système racinaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aidant la plante à rester en bonne santé pour un coût presque nul. Une note importante était que vous devez nettoyer la pièce très soigneusement avant de l'utiliser. Cette vieille patine verte peut sembler nostalgique, mais elle empêche en fait les ions de se libérer, ce qui ruine la protection de vos précieuses plantes. Arrosez vos plantes avec l'eau de cuisson des œufs. La philosophie du zéro déchet est depuis longtemps un principe directeur dans la vie de la communauté amish. Jeter l'eau des œufs dans l'évier après le petit déjeuner est en fait un triste gaspillage de nutriments. Alors que des plantes comme les tomates et les poivrons finissent souvent par être rabougries parce qu'elles manquent de calcium. Conservez cette eau comme un chèque protéiné spécial pour vos plantes. Pendant le processus d'ébullition, la chaleur élevée aide à libérer une grande quantité de calcium des coquilles d'œufs dans l'eau, créant une solution nutritive précieuse qui aide les plantes à développer des cellules plus fortes et plus fermes de l'intérieur. Les plantes soignées avec cette eau poussent environ 15% plus vite et plus fort que celles arrosées avec de l'eau ordinaire. Cependant, une règle que vous devez toujours retenir est de laisser l'eau refroidir complètement avant d'arroser. L'utilisation d'eau chaude causera des dommages permanents aux racines sensibles de la plante, ruinant les effets de cette petite astuce utile. Utilisez du crin de cheval pour attacher les tomates. Une fois que les chevaux ont terminé leur travail dans les champs, les amish utilisent leurs poils perdus pour attacher et soutenir les jeunes tiges dans le jardin. Les cordes dures ou les fils de fer peuvent souvent couper profondément les jeunes tiges tendres à mesure qu'elles grandissent, coupant le flux de vie ou même brisant les tiges les jours de vent. Une fois ramassé, le crin de cheval est mis en botte et légèrement torsadé pour faire une attache naturelle autour de la tige et d'un tuteur en bois. Le crin de cheval est très solide, mais possède également une merveilleuse flexibilité, permettant à la tige de se balancer naturellement avec le vent sans être blessée ou attachée trop fermement. C'est une alternative parfaite et entièrement gratuite au ruban de jardinage industriel, et il se décompose également naturellement à la fin de la saison, redonnant des nutriments au sol. Utilisez les restes de thé comme engrais. Une tasse de thé chaude par une journée froide est également considérée comme une source de nourriture précieuse pour la terre. Les feuilles de thé usagées doivent être saupoudrées autour de la base des plantes ou enterrées directement près des racines. Les tanins et les nutriments naturels du thé commenceront à se décomposer lentement, libérant de la nourriture progressivement, comme une vitamine à libération lente pour les plantes. En particulier, le thé vert est connu pour contenir 4 fois plus d'azote que le marc de café, ce qui est un chiffre vraiment impressionnant pour quiconque souhaite améliorer un sol biologique. Cette méthode aide non seulement la structure du sol à mieux retenir l'eau, mais fournit également une alimentation équilibrée, ce qui est particulièrement bon pour les plantes qui aiment les environnements acides. Il y a une petite note mais très nécessaire. Vous devez retirer complètement toutes les agrafes métalliques des sachets de thé avant de les mettre en terre pour assurer la sécurité de l'écosystème de votre jardin. Accrochez du savon en barre dans des chaussettes sur les poteaux de clôture. Effrayer les parasites avec des méthodes à l'ancienne peut parfois fonctionner bien mieux que les produits chimiques modernes. Dans les jardins de campagne, les cerfs et les lapins sont souvent des invités indésirables, se faufilant la nuit pour grignoter les jeunes pousses vulnérables. Pour arrêter cela, les amish taquent souvent des pains de savon avec une forte odeur autour de la clôture. Ils coupent généralement des savons à forte odeur comme Irish Spring en deux.
les mettent dans de vieilles chaussettes et les accrochent sur les poteaux de clôture le long du bord du jardin. La forte odeur du savon perturbe le nez sensible de ces animaux, leur faisant croire qu'il y a un danger à proximité, de sorte qu'ils n'oseront pas s'approcher. Pour que cela continue de bien fonctionner, vous devez remplacer le savon toutes les quelques semaines ou juste après de fortes pluies, lorsque l'odeur s'est estompée à cause du temps et des intempéries. Utilisez les résidus de lait pour traiter l'oïdium. L'oïdium est depuis longtemps un cauchemar pour ceux qui cultivent des concombres, des courges et des courgettes, car il peut détruire toutes les feuilles s'il n'est pas traité à temps. Au lieu d'utiliser des fongicides chimiques, la pulvérisation d'un mélange de restes de lait ou de babeur dilué est un remède naturel très efficace auquel font confiance les grands-mères amish. La recette est simple. Il suffit de mélanger une part de lait avec 2 parts d'eau propre, puis de vaporiser directement sur les feuilles d'un feuille malade tous les 7 à 10 jours. Les enzymes spéciales et les bonnes bactéries du lait agissent activement pour stopper la croissance du champignon de manière naturelle et sûre. Et surtout, cela ne nuit pas aux précieux pollinisateurs comme les abeilles ou les papillons. Vous devez vaporiser le lait tôt le matin, ce qui donne aux feuilles suffisamment de temps pour sécher complètement avant la tombée de la nuit. Mettez des allumettes dans la terre. Peu de gens devineraient que les minuscules allumettes d'une cuisine amish ont le pouvoir de sauver des plantes dont les feuilles jaunissent en raison d'un manque de minéraux. Une erreur que font de nombreux jardiniers est d'ignorer le manque de magnésium et de soufre, 2 éléments essentiels à la photosynthèse et à la production de chlorophylle d'une plante. Enfoncez environ 4 à 6 allumettes en bois directement dans le sol autour de la base de chaque plante. À mesure que l'enrobage de la tête d'allumette fond et se décompose dans le sol, il libère du magnésium et du soufre directement dans la zone des racines, tout en aidant à ajuster le pH du sol pour les plantes qui aiment un environnement légèrement acide. Les résultats sont étonnants, car les plantes peuvent avoir jusqu'à 25% de chlorophylle en plus, aidant les feuilles à retrouver leur couleur verte luxuriante et leur aspect sain. Vous ne devez utiliser que des allumettes en bois ordinaire. Évitez les allumettes imperméables ou fantaisie qui contiennent de nombreux autres additifs chimiques qui ne sont pas bons pour la croissance naturelle des plantes. Cultivez des semis dans des coquilles d'œufs. Cette technique est une méthode éprouvée dans les familles amish qui donne aux semis un départ parfait dès le stade de la graine. Alors que les plateaux de semis en plastique d'aujourd'hui sont chers et peu respectueux de l'environnement, l'utilisation d'une demi-coquille d'œuf offre une alternative merveilleuse et entièrement biodégradable. Après avoir utilisé des œufs pour les repas, lavez les coquilles, percez un petit trou de drainage au fond et remplissez-les de terre riche en nutriments pour semer vos graines. Lorsque les semis sont devenus assez grands et forts, au lieu d'avoir à retirer la plante d'un pot en plastique et de blesser les racines, vous pouvez planter la coquille d'œuf entière directement dans la terre du jardin. La coquille d'œuf joue désormais 2 rôles. C'est un pot de pépinière qui protège les jeunes racines et il fournit du calcium supplémentaire au sol en se décomposant au fil du temps. Cela donne à la jeune plante plus d'énergie pour devenir plus forte dans sa nouvelle maison. C'est une leçon précieuse sur le lien entre la nourriture et le processus de production de nourriture. Un cycle magnifique et efficace que les Amish ont conservé pendant des décennies. Saupoudrer des cheveux pour contrôler les parasites. Au cœur du pays amish, il existe une méthode de lutte antiparasitaire très unique que peu de gens connaissent. En utilisant des cheveux humains, les animaux comme les cerfs, les lapins et autres petites créatures considèrent souvent les légumes du jardin comme un buffet gratuit, malgré les efforts pour les arrêter avec des clôtures ordinaires. Vous pouvez facilement récupérer des cheveux de votre brosse à cheveux quotidienne ou en demander à un salon de coiffure local. Ensuite, saupoudrez les cheveux autour de la zone de plantation ou mélangez-les à la couche supérieure du sol. L'odeur humaine sur les cheveux envoie un signal d'avertissement fort, trompant les animaux sauvages en leur faisant croire que les humains sont très proches, ce qui les effraie. Outre la protection, une poignée de cheveux fournit une bonne quantité d'azote en se décomposant, suffisamment pour nourrir environ 1 pied carré de sol pendant 6 mois. C'est vraiment une solution intelligente 2 en 1, un répulsif naturel contre les parasites et un engrais organique à libération lente très efficace. Tapissez de coquilles de noix concassées. Pour protéger les produits pendant les longs hivers froids, les familles amish ont perfectionné une méthode de stockage traditionnelle utilisant des coquilles de noix. Après la récolte, les légumes, racines comme les carottes ou les betteraves risquent souvent de pourrir en raison d'une forte humidité ou d'être attaqués par des souris et des insectes dans la cave à légumes. L'astuce ici est d'utiliser des coquilles de noix concassées pour créer un environnement de stockage idéal.
Après avoir mangé la noix savoureuse à l'intérieur, les coquilles extérieures dures sont séchées et légèrement concassées, puis utilisées pour emballer les légumes dans des caisses en bois. Ces coquilles de noix sont excellentes pour absorber l'excès d'humidité, et leur structure permet à l'air de bien circuler, empêchant la moisissure de s'accumuler. Grâce à cette méthode, les produits peuvent rester frais pendant de nombreux mois, et elle empêche les légumes de se toucher, ce qui minimise la propagation de la détérioration. Pour cette raison, les Amish ont toujours suffisamment de nourriture de haute qualité stockée pour toute la famille pendant la saison sèche et froide. Contrôler les mauvaises herbes avec du vinaigre. Les Amish préfèrent toujours utiliser des solutions ménagères simples plutôt que de se lancer dans des guerres chimiques coûteuses et toxiques. Ils comprennent que les désherbants chimiques sont non seulement chers, mais causent également des dommages à long terme à l'écosystème du sol du jardin. Au lieu de cela, l'utilisation de vinaigre blanc ou d'eau de javel diluée donne des résultats surprenants. La méthode la plus courante consiste à vaporiser du vinaigre blanc, qui contient environ 5% d'acide acétique, directement sur les mauvaises herbes lors des journées chaudes et ensoleillées. L'acide agit comme un puissant agent desséchant, extrayant rapidement toute l'eau des tissus de la plante et faisant mourir les mauvaises herbes en peu de temps. En fait, le vinaigre peut tuer jusqu'à 80% des mauvaises herbes en 24 heures, ce qui en fait un moyen extrêmement bon marché et sûr de nettoyer le jardin. Pour les mauvaises herbes plus tenaces, de l'eau de javel diluée peut être utilisée, mais vous devez être très prudent. Une règle importante est de vaporiser exactement sur la cible et d'éviter de laisser le liquide toucher vos précieuses plantes. Gardez également à l'esprit que l'eau de javel peut affecter la structure du sol plus que le vinaigre. Essayez donc d'utiliser le vinaigre comme premier choix pour un jardin durable. Rentrez des spattes de maïs autour de la base des grandes plantes. Les grandes plantes comme les tournesols ou les haricots aram ont souvent du mal à rester humides à la base et elles peuvent facilement vaciller ou tomber sous les vents forts de l'été. Pour résoudre ce problème, les Amish conservent toutes les spattes de maïs après chaque récolte, les font sécher et les rentrent autour de la base des plantes. Ils empilent les spattes de manière lâche, mais suffisamment épaisse pour créer une couverture respirante autour de la tige. Ces spattes de maïs agissent comme un merveilleux paillis naturel, gardant le sol autour des racines frais et humides, tout en rendant la base plus stable. De plus, à mesure que ces spattes se décomposent lentement, elles se transforment en matière organique précieuse qui nourrit le sol et empêche les mauvaises herbes de pousser à proximité. Enterrer des restes de poissons comme engrais. Enterrer des restes de poissons comme engrais est un ancien secret que les Amish gardent encore aujourd'hui, issu des leçons que les Amérindiens ont enseignées aux premiers colons. En agriculture, des plantes comme le maïs ou les tomates ont besoin d'une énorme quantité de nutriments pour avoir une poussée de croissance et donner un rendement élevé, ce que le sol normal ne peut parfois pas fournir. La solution intelligente consiste à enterrer des parties de poissons comme des têtes, des arêtes et des restes, juste sous le trou de plantation. Creusez un trou d'environ 12 pouces de profondeur, mettez-y les restes de poissons, recouvrez d'une fine couche de terre, puis plantez le semis juste au-dessus. À mesure que le poisson pourrit sous terre, il libère un puissant mélange d'azote, de phosphore et de potassium. Les terres fertilisées avec du poisson contiennent 3 fois plus d'azote que les sols ordinaires, ce qui aide les plantes à pousser de manière incroyablement forte, avec des rendements qui étonnent tout le monde. Cependant, pour que cette astuce fonctionne, n'oubliez pas d'enterrer les restes assez profondément pour éviter les mauvaises odeurs et empêcher les chats curieux du quartier de creuser votre jardin. Conservez et séchez les graines. L'art de conserver les graines a été perfectionné par la communauté Amish il y a longtemps, avant même que les magasins de graines commerciaux n'existent. La vérité est que les graines achetées en magasin ont souvent des taux de germination inconstants. Et plus important encore, elles ne sont pas aussi adaptées au climat local que les graines que vous choisissez vous-même. L'astuce intelligente ici est de cueillir patiemment les graines des plantes les plus saines et les plus productives de votre jardin. Après les avoir rassemblées, les graines doivent être soigneusement séchées dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. L'humidité est l'ennemi numéro 1 qui peut faire pourrir toute votre collection de graines. En conservant vos propres graines, le taux de germination pour la saison suivante peut atteindre le chiffre impressionnant de 90%. Un petit conseil supplémentaire, étiquetez toujours clairement chaque sachet de graines pour éviter de confondre différents légumes lorsque la nouvelle saison de plantation commence.
cultiver des pommes de terre dans des fûts. La philosophie de jardinage amish valorise toujours l'efficacité, et ils comprennent que parfois le meilleur jardin ne s'étend pas seulement sur les côtés. La méthode traditionnelle de culture des pommes de terre en pleine terre nécessite beaucoup d'espace et beaucoup de travail de creusement au moment de la récolte. Au lieu de cela, l'utilisation de vieux fûts en bois ou de sacs d'aliments pour animaux usagés pour cultiver des pommes de terre est une initiative très créative. Placez vos pommes de terre de semences au fond du fût avec une fine couche de terre au début, puis continuez à ajouter de la terre progressivement à mesure que la plante pousse. Enterrer une partie de la tige de cette manière encourage la plante à développer plus de tubercules sur toute la longueur de la tige à l'intérieur du fût. Les résultats réels montrent qu'un petit fût peut produire jusqu'à 100 livres de pommes de terre, ce qui est 5 fois plus élevé que de les cultiver dans le même espace de manière normale. Plus important encore, la récolte est désormais très simple. Il suffit de renverser le fût et de récolter vos douces récompenses. Si vous avez déjà cultivé des pommes de terre dans un fût comme celui-ci, n'hésitez pas à partager votre expérience. Frottez des feuilles de menthe écrasées sur les pommes de terre de semences. Lutter contre les champignons et les parasites dès le départ est une priorité absolue pour les jardiniers amish. Les pommes de terre de semences sont souvent vulnérables aux champignons de la pourriture des racines ou au ver gris lorsqu'elles sont mises en terre pour la première fois, ce qui affecte le nombre de survivants. Une méthode de prévention naturelle consiste à utiliser des feuilles de menthe fraîches écrasées. Prenez une poignée de feuilles de menthe, écrasez-les légèrement pour libérer les huiles et frottez-les directement sur la surface des pommes de terre de semences, en particulier sur les yeux ou les éventuelles coupures. L'huile de menthe, avec des composants comme le menthol et l'acide rosmarinique, agit comme une couche protectrice naturelle aux propriétés antifongiques et est très efficace pour effrayer les insectes du sol. Après avoir frotté, laissez les pommes de terre sécher pendant quelques heures afin que l'huile puisse s'imprégner et créer un bouclier avant la plantation. Cette méthode est non seulement totalement sûre pour le sol et les plantes, mais donne également aux jardiniers la tranquillité d'esprit que la culture de pommes de terre démarre sainement. Utilisez des pelures d'oignons comme engrais. Habituellement, la peau extérieure sèche d'un oignon est considérée comme un déchet et jetée, mais en réalité, elle contient une quantité incroyable de vitamines pour les plantes. Au lieu de les jeter, les amish les utilisent pour préparer un thé nutritif spécial. Faites tremper les pelures d'oignons sèches dans de l'eau propre pendant environ 24 à 48 heures, afin que les nutriments puissent se dissoudre complètement. La science a montré que les pelures d'oignons contiennent jusqu'à 20% de potassium, ainsi que 15% de calcium et de magnésium, des minéraux essentiels qui renforcent les défenses et aident les cellules végétales à se développer. Les plantes arrosées avec cette infusion de pelures d'oignon peuvent pousser jusqu'à 25% plus vite et avoir des feuilles visiblement plus vertes et plus fortes. Pour obtenir les meilleurs résultats sans odeur forte dans le jardin, vous pouvez choisir d'enterrer les pelures profondément dans le sol ou de diluer l'eau de trempage avant d'arroser. Cultivez ce que vous aimez. L'un des principes qui fait du jardinage une joie durable dans la communauté amish est de se concentrer sur les plantes que la famille aime réellement manger. De nombreux jardiniers font l'erreur de consacrer trop d'espace et d'efforts à essayer des plantes fantaisistes auxquelles la famille touche rarement, ce qui entraîne un gaspillage allant jusqu'à 30% de la récolte. Observez et suivez de près les habitudes alimentaires et les préférences de votre famille tout au long de l'année. Privilégiez les meilleurs emplacements pour les incontournables et les favoris comme les tomates rouges juteuses ou les rangées de laitue croquantes au lieu de légumes difficiles à manger comme les artichauts ou les choux de Bruxelles s'ils ne conviennent pas vraiment au goût de tout le monde. Cette approche pratique simplifie le plan de votre jardin, permet d'économiser beaucoup de travail et surtout garantit que les assiettes sont léchées jusqu'à la dernière miette après chaque dîner chaleureux. Lorsque le jardin ne contient que ce que vous aimez, chaque heure passée à s'occuper des légumes verts, n'est plus une corvée, mais une expérience heureuse et significative. Saupoudrer de la suie de cheminée. Dans les contrées froides où vivent les amish, réutiliser la suie de la cheminée pour protéger les légumes est une technique traditionnelle très intelligente. Les légumes de temps froid comme le chou ou le chou frisé ont souvent du mal à la fin de l'automne lorsque le potassium dans le sol chute et ils deviennent une cible de choix pour les limaces. Lorsque cela se produit, ramassez cette fine suie et saupoudrez-en une fine couche autour de la base de la plante. La suie d'un feu de bois naturel est très riche en potassium et autres minéraux essentiels, fournissant une nourriture opportune à la plante pendant une étape clé.
De plus, la texture rugueuse et sèche de la suie crée une barrière physique très efficace qui effraie les parasites à corps mou comme les limaces, protégeant les feuilles vertes luxuriantes d'être mangées. C'est un excellent moyen de renforcer la résistance d'une plante par temps rude sans aucun coût. Cependant, vous devez faire très attention à n'utiliser que de la suie provenant de bois propre qui n'a pas été traité chimiquement pour vous assurer qu'elle est sans danger pour votre santé et le sol. Utilisez les restes de jus de cornichon pour chasser les fourmis. La solution la plus forte et la plus sûre pour chasser les fourmis se trouve parfois directement dans le bocal de cornichons d'une famille amish. Les fourmis ne sont pas seulement une nuisance qui rampe partout, elles peuvent également ruiner la structure du sol autour des racines, affectant la croissance normale de la plante. Au lieu d'utiliser des insecticides nocifs, l'utilisation de restes de saumure de cornichons ou de vinaigre donne des résultats immédiats. Il suffit de vaporiser ou de verser cette eau salée autour des pistes de fourmis ou le long des bords des plates-bandes du jardin. La forte odeur de vinaigre mélangée au sel et aux épices détruira complètement les pistes de phéromones que les fourmis utilisent pour trouver leur chemin, leur faisant perdre leur direction, de sorte qu'elles doivent déplacer leur nid ailleurs immédiatement sans que vous ayez besoin d'utiliser une seule goutte de produits chimiques toxiques. C'est une méthode de lutte antiparasitaire très intelligente et bon marché. Cependant, une règle est que vous ne devez jamais verser de jus de cornichon directement sur vos plantes ou dans la zone principale des racines, car la teneur élevée en sel brûlera les feuilles et tuera la plante très rapidement. Frottez de la graisse animale sur les poteaux de clôture. Des animaux comme les ratons laveurs, les lapins ou les cerfs se faufilent souvent dans les potagers la nuit, et ils comptent principalement sur leur odorat aiguisé pour trouver leur chemin et chercher de la nourriture. Pour protéger le jardin, les Amish frottent souvent une fine couche de saindoux ou de graisse de bœuf le long des poteaux de clôture ou sur les bords des portails. La forte odeur spécifique de la graisse animale agit comme un signal qui perturbe leur odorat, les faisant se sentir en danger, de sorte qu'ils restent à l'écart de la zone du jardin. Cela crée une clôture olfactive invisible, mais très forte, arrêtant efficacement les animaux sauvages sans avoir besoin de pièges ou d'autres mesures nuisibles. Vous ne devez utiliser qu'une petite quantité de graisse pour éviter d'attirer des insectes indésirables. Et n'oubliez pas d'en frotter une nouvelle couche après de fortes pluies pour garder le jardin protégé pendant longtemps. Tapissez de laine de mouton pour conserver l'humidité. Dans la communauté Amish, la laine de mouton n'est pas seulement un matériau précieux pour tisser vêtements chauds, mais elle est également utilisée comme un merveilleux paillis. Pour les plantes qui aiment l'eau comme le chou ou les concombres, garder le sol humide et arrêter les attaques de limaces est très important. Au lieu d'utiliser du paillis en plastique, les Amish étalent une couche de laine brute d'environ 1 à 2 pouces d'épaisseur autour de la base de la plante. La structure spéciale des fibres de laine aide à retenir des poches d'air, offrant une excellente isolation pour le sol et empêchant l'eau de s'évaporer trop vite au soleil. De plus, la texture rugueuse et grattante de la laine agit comme une barrière physique que les limaces ne peuvent pas franchir pour atteindre la tige. Un autre grand avantage est que lorsque la laine se décompose au fil du temps, elle ajoute de l'azote et d'autres minéraux essentiels directement dans le sol, nourrissant la plante de manière durable. Cette méthode permet d'économiser de l'eau et protège la plante naturellement et en toute sécurité. Cependant, n'oubliez pas de laisser un petit espace juste autour de la tige lors de l'étalement de la laine pour vous assurer que l'air peut entrer et éviter la pourriture due à une trop grande accumulation d'humidité. Pratiquez le compagnonnage végétal. Apprenant de l'agriculture traditionnelle, les Amish ont fait du compagnonnage végétal, un art pour créer des couples puissants dans leur jardin. Cultiver un seul type de plante sur une grande surface rend l'apparition de parasites 40% plus facile. Pour y remédier, ils choisissent d'associer des plantes qui peuvent s'aider et se protéger mutuellement. Un exemple classique est de planter du basilic juste à côté des tomates. Cette combinaison aide non seulement à améliorer la saveur des tomates lors de la récolte, mais la forte odeur du basilic aide également à effrayer les parasites. De même, planter des œillets d'Inde parmi les légumes racines aide à contrôler les nématodes du sol de manière tout à fait naturelle. Cette méthode réduit non seulement considérablement le besoin de pesticides, mais permet également d'utiliser au mieux l'espace et les nutriments du jardin. Cependant, vous devez également faire attention à éviter de planter certaines plantes ensemble, comme ne pas planter de haricots près des oignons, car ils se feront une forte concurrence et nuiront à la croissance de l'autre. Mélangez les petites graines avec de la semoule de maïs. Semez de minuscules graines comme des carottes ou de la laitue
est un grand défi pour tout jardinier, mais les Amish ont trouvé une astuce très intelligente avec la semoule de maïs. Parce qu'elles sont si petites, ces graines sont souvent difficiles à semer uniformément, ce qui conduit à des semis poussants en touffes trop épaisses, ce qui rend difficile leur entretien par la suite. Lorsque cela se produit, utilisez de la semoule de maïs jaune pour transporter les graines. En mélangeant les petites graines avec un peu de semoule de maïs, vous augmenterez considérablement le volume du mélange, ce qui facilitera grandement la prise et la répartition des graines sur le sol. La couleur jaune vif de la semoule de maïs permet de voir facilement où les graines ont été semées, afin de ne pas les superposer. Et la semoule de maïs empêche également les graines de s'agglutiner à cause de l'humidité. Grâce à un espacement régulier et approprié, le taux de germination et la force des semis peuvent s'améliorer jusqu'à 30%. Récupérer l'eau de pluie pour l'irrigation. Pour les jardiniers amish, l'eau de pluie est considérée comme le meilleur vin pour les plantes. L'eau du robinet ordinaire contient souvent du chlore et du fluor, qui ne sont pas vraiment idéaux pour la croissance naturelle des plantes, sans parler du coût croissant de l'eau. Un simple système de récupération d'eau de pluie, comme placer des fûts en bois sous les gouttières des maisons, fournit une ressource inestimable. La science a prouvé que l'eau de pluie est naturellement légèrement acide, une caractéristique merveilleuse qui aide les racines des plantes à absorber les nutriments du sol plus facilement et plus efficacement. En fait, un toit typique peut recueillir jusqu'à 600 gallons d'eau après seulement un pouce de pluie, fournissant une énorme quantité d'eau gratuite. L'utilisation de l'eau de pluie aide non seulement les plantes à pousser sainement, mais c'est aussi un moyen pour nous de respecter et de protéger une ressource naturelle précieuse. Couvrez toujours le dessus du fût avec un grillage fin pour empêcher les moustiques de se reproduire, garantissant ainsi que la zone du jardin reste sûre et propre. Nettoyez les outils avec du vinaigre. Dans l'artisanat amish, l'entretien et le soin des outils sont toujours importants, afin qu'ils puissent durer et être transmis aux générations futures. Les outils de jardin rouillés sont non seulement difficiles à utiliser, mais deviennent également un foyer pour les maladies qui peuvent facilement se propager d'une plante à l'autre. Au lieu d'utiliser des produits chimiques agressifs, tremper les outils dans un bain de vinaigre blanc est une astuce de nettoyage très efficace. L'acide acétique du vinaigre est assez fort pour décomposer la rouille tenace, mais assez doux pour ne pas blesser le métal en dessous. Il suffit de faire tremper vos pelles ou cisailles rouillées dans du vinaigre pendant quelques heures, puis de les essuyer, et elles seront brillantes comme neuves. Les outils qui sont entretenus et nettoyés régulièrement de cette manière peuvent durer 3 fois plus longtemps que ceux qui sont négligés. C'est une leçon précieuse sur le respect de vos outils et l'économie dans la vie à la ferme. Cependant, n'oubliez pas d'essuyer les outils très secs après le trempage au vinaigre, car si vous les laissez humides, ils rouilleront à nouveau très rapidement, gaspillant ainsi vos efforts de nettoyage. Semer dru, puis repiquer. L'approche de semis en masse aide les jardiniers amish à choisir les meilleurs plants pour leur jardin. Beaucoup de gens font l'erreur de semer les graines trop espacées dès le départ pour économiser des semences, mais cela gaspille en réalité des terres précieuses lors d'une étape clé. Cela ne nous permet pas de nous débarrasser des plantes faibles dès le début. L'astuce intelligente ici est de semer les graines très drues sur une petite surface. Lorsque les graines poussent près les unes des autres, elles partagent la chaleur et l'humidité, créant un environnement favorable qui les fait germer plus rapidement et plus uniformément. Lorsque les semis atteignent environ 2 pouces, 5 cm de haut, séparez-les et repiquez-les à leur emplacement définitif en ne gardant que les véritables champions. Cette méthode augmente le taux de réussite de 15% et garantit que chaque plante du jardin possède la plus forte vitalité. Cela montre la patience et le processus de sélection rigoureux des amish pour assurer une récolte abondante. Semer dru puis repiquer permet non seulement de bien utiliser les ressources, mais aide également le jardinier à mieux contrôler la qualité de chaque pousse verte dès le départ. Plantez les graines avec l'extrémité pointue vers le bas. Une petite astuce très ingénieuse dans la façon dont les amish sèment les graines consiste à prêter attention à la direction de la graine lorsqu'elle est mise en terre. Ils considèrent l'extrémité pointue de la graine comme une boussole naturelle qui aide la pousse verte à trouver son chemin. Lorsqu'une graine est placée au hasard dans le sol, elle doit utiliser beaucoup d'énergie pour sentir et déterminer où se trouve le haut pour la pousse et où se trouve le bas pour les racines. L'astuce intelligente ici est de placer l'extrémité pointue de la graine directement vers le bas. Comme l'extrémité pointue contient généralement la pointe de la racine, lorsqu'elle est placée dans la bonne direction,
La graine germera jusqu'à 2 jours plus vite car elle ne gaspille pas d'énergie à réorienter ses racines. C'est particulièrement efficace et important pour les grosses graines comme les courges, les gourdes ou le maïs. Aider la graine à économiser de l'énergie pendant la phase de démarrage sensible stimulera la vitesse de croissance et la force du plant par la suite. C'est un exemple classique de l'observation attentive des règles de la nature par les Amish pour cultiver le plus efficacement possible. Nourrir les plants de tomates avec des peaux de banane. Les peaux de banane ont longtemps été considérées comme une boisson énergétique naturelle très puissante pour les plantes à fleurs et à fruits dans les jardins Amish, en particulier les tomates. Un problème courant pour les tomates est le manque de potassium, ce qui entraîne des tiges faibles, plus de parasites et des fruits pâles et sans saveur. Au lieu de jeter les peaux de banane à la poubelle, coupez-les et enterrez-les profondément autour de la base de la plante. La science montre que les peaux de banane ont une teneur en potassium très élevée, jusqu'à 42%, lorsqu'elle est enterrée à environ 1 pouce, 2,5 cm, de profondeur. La peau pourrira progressivement et fournira une riche source directe de potassium pour les racines. Les résultats sont merveilleux car les tiges deviennent très fortes, résistent mieux au vent et aux tempêtes et ajoutent surtout une saveur douce et riche aux tomates lorsqu'elles mûrissent. C'est un engrais organique très efficace et totalement gratuit à partir de restes de cuisine. Cependant, n'oubliez pas d'enterrer les pots assez profondément pour ne pas attirer les mouches des fruits ou les insectes indésirables dans votre jardin. Enrichir le sol avec des coquilles d'œufs broyées. L'ajout de calcium au sol à partir de coquilles d'œufs est une autre excellente méthode utilisée par les familles Amish pour prendre soin de leurs plantes. Un sol manquant de calcium conduit souvent à de tristes résultats comme des parois cellulaires, végétales faibles et surtout la pourriture apicale qui est très courante chez les tomates. L'astuce intelligente ici est de broyer très finement des coquilles d'œufs lavées et de les saupoudrer directement dans le sol. Cela peut aider à augmenter le calcium disponible dans le sol jusqu'à 20%, fournissant des nutriments essentiels pour construire des cellules fortes pour la plante. Cela ne s'arrête pas là. Les minuscules bords tranchants des coquilles d'œufs broyées, lorsqu'elles sont saupoudrées sur la surface du sol, agissent comme un lit de clous, empêchant efficacement les limaces et les escargots de ramper dessus. Grâce à cela, les plantes sont non seulement mieux nourries, mais aussi protégées des parasites à corps mou. C'est vraiment une solution complète qui augmente la qualité des produits de la manière la plus naturelle. Les coquilles d'œufs broyés sont la preuve de l'habileté des Amish à transformer les déchets de cuisine en une ressource précieuse pour un jardin luxuriant. Éliminer les fleurs fanées pour obtenir plus de floraison. La technique consistant à donner aux fleurs une coupe de cheveux régulière est une petite astuce qui apporte des résultats brillants dans les jardins de fleurs Amish. Habituellement, lorsqu'une fleur commence à se faner et à se flétrir, la plante concentre automatiquement toute sa précieuse énergie sur la production de graines pour perpétuer son espèce. Cela ralentit ou arrête complètement le processus de floraison de nouvelles fleurs. Pour garder le jardin beau et éclatant plus longtemps, les Amish pincent patiemment les fleurs fanées juste au-dessus de la feuille ou d'autres bourgeons sains. Cette action simple envoie un signal de rafraîchissement fort à la plante, l'obligeant à continuer à produire de nouveaux bourgeons pour terminer son cycle naturel. Les résultats sont impressionnants, car le nombre de fleurs peut augmenter jusqu'à 50% tout au long de la saison. L'élimination des fleurs fanées permet non seulement de garder la plante en pleine forme, mais aussi de garder le jardin propre, frais et plein de vie. C'est une façon très subtile de prendre soin des plantes, montrant une compréhension profonde de la façon dont les plantes poussent de la part de jardiniers expérimentés. Chasser les lapins avec de l'urine. Les agriculteurs Amish sont très doués pour utiliser les instincts de peur naturelle des animaux afin de protéger leur dur labeur. Et l'utilisation de l'odeur pour chasser les lapins en est un excellent exemple. Les mignons petits lapins peuvent parfois être un cauchemar pour un jardinier, lorsqu'ils considèrent le potager comme leur propre bar à salade personnelle et mordent tout. Une petite astuce très efficace utilisée par les Amish consiste à pulvériser de l'urine de prédateurs ou même de l'urine humaine ou de chiens dilués autour du bord du jardin. Le mélange habituel est d'une part d'urine pour 10 parts d'eau propre. Cette odeur spécifique crée une clôture invisible qui signale la présence d'un prédateur à proximité, rendant les lapins trop effrayés pour s'approcher des plates-bandes de légumes. Cette méthode peut aider à réduire les dommages causés par les lapins jusqu'à 70% sans que vous ayez besoin d'utiliser des pièges nocifs ou des produits chimiques toxiques. C'est une façon très douce et efficace de gérer les parasites, basée sur l'observation attentive par les Amish de la façon dont les animaux interagissent dans la nature.
Protéger les fruits avec de la paille. Faire un lit propre pour les fruits qui reposent sur le sol est une technique minutieuse dans les jardins amish. Les fruits comme les fraises, les melons ou les citrouilles, qui poussent directement sur un sol humide, peuvent facilement être attaqués par des moisissures causant la pourriture et devenir une collation savoureuse pour les parasites du sol. Pour remédier à cela, les amish tapissent souvent une couche de paille, propre et sèche sous les feuilles de la plante et juste sous l'endroit où le fruit pousse. Cette paille agit comme un coussin qui garde le fruit sec, propre et à l'abri du contact direct avec le sol humide. De plus, le paillis de paille est excellent pour garder le sol humide et empêcher les mauvaises herbes de pousser autour de la base. Les résultats réels montrent que cette méthode simple peut aider à réduire la pourriture des fruits jusqu'à 60%, garantissant que la récolte est toujours de la plus haute qualité. Une note importante est que vous devez utiliser de la paille propre qui ne contient pas de graines de mauvaises herbes afin de ne pas planter accidentellement des ennemis dans votre jardin. C'est une leçon sur la prudence et le dévouement à chaque étape du jardinage amish. Arroser la nuit pendant l'été. Partageant la sagesse de nombreuses générations d'agriculteurs, les amish ont des règles très strictes et intelligentes pour gérer l'eau du jardin, en particulier lors des chaudes journées d'été. Beaucoup de gens ont l'habitude d'arroser au milieu de la journée lorsqu'ils voient le soleil brûlant, mais c'est en fait une grosse erreur car jusqu'à 60% de l'eau sera immédiatement perdue par évaporation sous le soleil avant de pouvoir s'infiltrer dans les racines. Au lieu de cela, les amish privilégient toujours l'arrosage une fois le soleil complètement couché. Arroser la nuit donne à l'eau suffisamment de temps pour s'infiltrer profondément dans le sol sans s'évaporer, créant des conditions idéales pour que les racines poussent fortes et profondes. Cela aide les plantes à avoir l'endurance nécessaire pour survivre aux longues vagues de chaleur et permet d'économiser beaucoup d'eau. C'est une façon très scientifique et pratique de jardiner. Cependant, pour que cette astuce fonctionne vraiment et ne provoque pas d'effets secondaires, vous ne devez arroser que la base de la plante. Évitez absolument de mouiller les feuilles pour prévenir les champignons qui se développent bien dans les environnements humides nocturnes. Envisagez l'irrigation goutte à goutte. L'approche lente et régulière pour donner de l'eau aux plantes apporte toujours des résultats durables dans les fermes amish, et l'irrigation goutte à goutte en est la meilleure preuve. Ils ont remarqué que les arroseurs traditionnels gaspillent beaucoup d'eau et ne peuvent pas donner la quantité exacte d'eau dont les racines ont besoin à un moment donné. Au lieu de cela, la mise en place d'un système de goutte à goutte simple, utilisant des tuyaux en plastique avec de petits trous, est une solution très optimale. Cette méthode permet à l'eau d'être livrée directement et lentement à la zone racinaire de chaque plante. Grâce à l'humidité régulière et constante, les plantes peuvent pousser jusqu'à 25% plus vite, tout en utilisant jusqu'à 50% d'eau en moins que l'arrosage régulier. Chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin, évitant les zones inondées ou le gaspillage d'une ressource précieuse. Ce n'est pas seulement une solution technique intelligente, mais cela montre également la gestion intelligente des ressources de la communauté amish. Investir un peu de temps pour mettre en place un système de goutte à goutte apportera de grands avantages à long terme à la fois pour votre jardin et votre portefeuille. Placez des glaçons pour un arrosage lent pour les plantes d'intérieur sensibles ou les orchidées exigeantes. Les amish ont une solution d'arrosage simple mais géniale utilisant des glaçons. Verser une tasse entière d'eau directement dans un pot peut parfois noyer les racines en raison d'un manque soudain d'oxygène ou laisser le sol détrempé, ce qui entraîne la pourriture des racines. L'astuce intelligente ici est de placer quelques glaçons sur la surface du sol autour de la base de la plante. Au fur et à mesure que la glace fond progressivement à température ambiante, elle fournit un flux d'eau régulier qui s'infiltre lentement et profondément dans le sol pour que les racines l'absorbent. Cette méthode aide à réduire la pourriture des racines due à un excès d'eau jusqu'à 30%, tout en garantissant que la plante a toujours suffisamment d'humidité sans perturber la structure du sol. Cette hydratation régulière est une bouée de sauvetage pour les plantes aux racines sensibles, les aidant à rester fraîches sans nécessiter trop de soins sophistiqués. C'est une excellente petite astuce qui rend le jardinage d'intérieur plus propre et plus efficace que jamais. Un autre exemple de la façon dont la sagesse amish transforme des choses ordinaires en outils puissants. Ces conseils de jardinage ne sont pas seulement des techniques agricoles, mais le résultat de la gratitude envers la terre et de l'ingéniosité infinie des gens. Nous espérons que les conseils des amish d'aujourd'hui ont suscité en vous une nouvelle inspiration pour enfiler vos vieilles chaussures, sortir dans le jardin et commencer à prendre soin de vos propres pousses vertes de tout votre cœur.
N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager l'astuce que vous avez trouvée la plus impressionnante et que vous avez le plus aimé. Nous souhaitons que votre jardin soit toujours luxuriant et verdoyant, et nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochains voyages intéressants dans le passé. Si ces secrets ancestraux ont changé votre façon de voir le monde naturel dans votre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la sagesse que le monde moderne a essayé d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Notre prochain trésor de connaissances sera ouvert très bientôt.